Bon matin! Bon, je vais faire un petit peu un exercice dans lequel je ne suis pas à l'aise ce matin, heu, parler devant la caméra. Je sais pas vous, mais moi c'est quelque chose qui est vraiment terrible. Donc je vous partage souvent du contenu où, j'aime beaucoup faire des visuels, des petits montages, des choses comme ça. Je vais aussi vous partager des photos sur lesquelles où j'arrive quand même à être encore assez à l'aise. Mais tout ce qui est un petit peu plus contenu où, bah, il faut un peu plus se dévoiler, où, on est un peu plus mis en avant et on se met un peu plus en danger, j'ai un petit peu plus de mal. Donc je vous demande simplement d'être un petit peu, bienveillant envers moi-même et puis de me pardonner si voilà, s'il y a des hésitations, s'il y a des bafouillages. Heu, Ce matin, j'ai décidé de passer au-dessus de mes peurs, de me relever ce défi parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire parce que dans la vie, hem, je suis quelqu'un qui est très sociable. Je suis quelqu'un qui parle facilement aux gens. Je suis quelqu'un qui, sait écouter, qui sait partager, qui sait, parler en public, mais pas devant une caméra. Donc on va se donner un petit peu de courage. On va prendre quelques gouttes d'huile essentielle Arise pour aider à relever les défis. Et puis on va y aller. Donc voilà. Donc vous vous demandez peut-être, bah, qui je suis. Je l'ai un petit peu partagé sur, Instagram, sur Facebook. Mais voilà, je voulais un petit peu plus expliquer mon parcours et puis aussi vous dire la bonne nouvelle, que je voulais vous partager ce matin et qui fait que, j'ai réussi à sauter le pas de passer cette étape qui est importante. Voilà, moi je suis Nathalie, je suis infirmière clinicienne depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'unités, que ce soit en France ou au Québec. J'ai fait du soin palliatif, j'ai travaillé en service avec des personnes atteintes du diabète, j'ai travaillé aussi à domicile, j'ai travaillé en chirurgie cardiaque. Donc voilà, un petit peu, le tour de réadaptation, le tour d'un un peu de toutes les pathologies qu'on peut voir et ce sont des pathologies qui, heu au fil des années de pratique, je me suis rendu compte, peut-être que j'en avais pas conscience quand j'étais jeune, parce que quand on est jeune, on fait ce métier-là, bah, parce que j'ai toujours eu un contact facile avec les personnes, j'ai toujours eu cette envie, cet altruisme d'aider et d'accompagner les personnes et vraiment au départ, c'était l'accompagnement, c'était le aider, voilà, prendre soin, faire que les gens se sentent mieux, ça voilà, ça c'était important pour moi. Puis au fil des années, je me suis aperçue que les personnes, heu, qui parfois développaient un diabète ou qui parfois développaient une pathologie cardiaque ou une autre pathologie, c'était en lien direct avec, des habitudes de vie. Voilà, des habitudes de vie qui sont pas forcément bonnes, mais pas forcément parce que les personnes, se disent: «Bah, moi, j'ai toute ma vie devant moi, donc j'en fais ce que je veux et puis on verra bien». Puis arrivé à 50, 60 ans, bah, malheureusement, le «on verra bien» fait que quand on a développé des mauvaises habitudes, bah, on a un problème de santé. Non, c'est plutôt des personnes qui n'avaient pas la connaissance, ou qui avaient la connaissance, mais qui n'avaient pas les outils pour appliquer à eux-mêmes ces connaissances. Donc voilà, au fil des années, plus le temps avançait et plus je me disais que je voulais me mettre dans, l'accompagnement, dans la prévention. Parce que pour moi, la prévention, c'est vraiment, vraiment ce qui est important. C'est on est jeune, on vit pleinement sa vie, mais il faut essayer de la vivre intelligemment parce que l'âge arrive très vite. Je peux vous en parler. J'ai 46 ans maintenant, j'ai pas vu ces 20 dernières années passer. Et puis c'est dommage, avec des actions simples, de changement d'habitude de vie au niveau alimentaire, au niveau, heu, activité physique, mais des choses qui ne demandent pas de se mettre, à courir des marathons ou des semi-marathons. Juste, marcher un petit peu plus, prendre les escaliers, prendre l'ascenseur, voilà. Essayer de faire attention à son hygiène de vie, mais que ça soit physique ou aussi mental. Parce que le mental a une grande importance. On sait, aujourd'hui que, bah, tout ce qui est un petit peu dépression, tout ce qui est mal-être, est quand même très présent avec une société qui est très stressante où, on se laisse submerger par le travail, on se laisse
laisse submerger par la vie quotidienne. Donc voilà, donc j'ai voulu passer un diplôme de naturopathe. Alors, j'ai pas voulu faire n'importe quelle formation. Moi, je suis diplômée du Collège des médecines douces de Québec, qui est une formation qui est très complète de 1500 heures. Ça m'a pris quand même un peu plus de temps, 2 ans pour la faire, vu que je travaillais aussi à temps plein à côté. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur et donc j'ai ouvert mon cabinet de naturopathe pour accompagner les personnes dans leur changement d'habitude de vie, mais aussi avec une spécialisation un petit peu plus particulière sur tout ce qui est la gestion du stress, les troubles du sommeil, la gestion du poids, et puis aussi tout ce qui est un petit peu symptômes liés à la préménopause, à la ménopause. Alors cette partie-là, c'est juste parce que c'est assez personnel. J'ai 46 ans, bientôt 47, et je commence à me poser des questions sur justement préparer ma ménopause, parce que ça s'en vient. Ça s'en vient, et puis ça vient beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Et puis, dans toutes les études que je lis, dans toutes les recherches, c'est que la ménopause, c'est important de la préparer. Et ça ne se prépare pas juste quand on commence à avoir les symptômes, ça se prépare largement avant, mais ça se rejoint avec le changement des habitudes de vie pour avoir une bonne santé. Donc, on peut mettre ces choses en place déjà à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Puis même si on a un peu loupé le coche, il n'est jamais trop tard pour commencer non plus. Donc voilà un petit peu pour la présentation. Donc j'ai ouvert mon cabinet de naturopathie et pour aider les personnes, j'utilise énormément les huiles essentielles. J'ai d'abord cherché un petit peu à me dire voilà, les huiles essentielles c'est quelque chose qui est puissant. C'est quelque chose qui est naturel, c'est quand même une transformation, voilà, par un processus naturel, mais c'est une transformation d'une plante, d'une racine, d'une écorce, qui va donner un petit flacon. Voilà, un petit flacon. Alors, vous avez différents formats. Vous avez le petit et le grand, selon l'essence, selon les raretés aussi des essences, ou quand c'est un peu plus compliqué à produire, où il faut plus de matières premières, ou que le produit est un peu plus rare, ils produisent plus des flacons en petite quantité, parce que on s'entend que des grosses quantités comme ça, c'est plus des produits qui sont voilà, plus communs, comme la cannelle, ou comme l'eucalyptus, ou des choses comme ça, qu'on trouve vraiment très facilement et qu'on peut produire facilement. Donc en utilisant les huiles essentielles, je me suis dit, voilà, moi j'aimerais bien trouver un petit producteur local, québécois, parce que voilà, je suis à Québec, je voulais voilà, un petit producteur et puis un petit peu faire dynamiser l'économie québécoise. Sauf que je me suis trouvée face à un problème, c'est que les producteurs québécois font des produits qui sont vraiment, vraiment... Je suis désolée pour le bruit d'arrière-fond, vous entendez peut-être, il y a un camion qui est en train de passer, je suis vraiment désolée. Donc, les producteurs québécois, le problème, c'est que je me trouve face à un obstacle, c'est que en dehors du sapin baumier et des d'épinette noire, ils ne produisent pas d'autres huiles essentielles. Et la lavande aussi. Donc, j'étais un petit peu limitée parce que dans mon accompagnement, au niveau de la gestion du sommeil, la gestion du stress, la gestion du poids, j'ai un petit peu besoin d'un petit peu plus que du sapin baumier et puis de l'épinette. Donc je me suis penchée un petit peu, j'ai regardé, j'utilisais déjà un petit peu pour moi-même les huiles doTERRA. Bon, voilà, j'aimais bien leur odeur, je m'étais jamais vraiment trop penchée. Après, j'aimais bien aussi, j'avais quand même regardé un petit peu l'entreprise et j'aimais bien ce côté un petit peu, on fait attention à l'écologie, on fait attention aux producteurs locaux. Voilà, donc ils sont présents dans tous les pays où se produisent justement l'essence qu'ils utilisent et ils sont en partenariat avec les populations, donc ils offrent du travail, ils font de la production qui est quand même intelligente, je trouve, parce que ils vont pas aller surproduire quelque chose et puis aller prendre toute la ressource. C'est vraiment une production qui est intelligente pour préserver la ressource, pour préserver l'emploi. Et moi, j'aimais bien ces valeurs-là, elles me rejoignent. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, moi, j'utilise déjà les huiles doTERRA un petit peu à la maison, un petit peu voilà, pour me sentir bien. Donc, bah, pourquoi pas les proposer à mes clientes. C'est un outil
vraiment que j'utilise énormément en plus de tous les changements au quotidien, hein. Attention, il y a plein de techniques en naturopathie par rapport à la marche, par rapport à la méditation, par rapport à des habitudes à mettre en place, une routine par rapport au sommeil ou par rapport au stress. Mais c'est un outil qui est quand même très présent. Donc voilà, tout ça pour vous dire pourquoi j'en suis venue à me pencher sur les huiles doTERRA un petit peu plus. Et où je me suis dit, bah voilà, je vais me mettre aussi en conseillère pour les huiles essentielles. Mais vraiment, dans ma démarche, je veux pas un peu partir dans tous les sens. Je veux pas commencer à traiter un petit peu les problèmes intestinaux, les choses comme ça. C'est pas ma spécialité, c'est pas là où je suis le plus à l'aise pour conseiller. Alors bien sûr, oui, je peux me pencher avec des personnes s'il y a un besoin juste pour les huiles essentielles, donc regarder avec elles. Moi, je suis quelqu'un qui est très autodidacte aussi. Je suis quelqu'un qui aime apprendre, je suis quelqu'un qui aime avoir des connaissances et m'enrichir. Donc, c'est sûr que si j'ai une cliente qui vient me voir et qui me dit, bah écoute, là, j'ai des petits problèmes intestinaux, bah moi, je vais me pencher beaucoup, beaucoup sur les choses et aller regarder un petit peu à doTERRA, voilà, ce qui peut être fourni. Mais je ne vais pas prendre en charge globalement au niveau naturopathique euh, des problèmes de côlon irritable ou des choses comme ça, parce que c'est pas ma spécialité et c'est pas ce à quoi j'ai envie de tendre non plus. Donc voilà, donc je suis vraiment une conseillère en huile doTERRA, mais plus vraiment spécialisée dans toutes les huiles essentielles par rapport aux troubles du stress, par rapport aux troubles du sommeil, ou voilà, les huiles essentielles peuvent être utilisées aussi au niveau alimentaire. Par exemple, vous avez l'huile essentielle de citron, vous pouvez mettre quelques gouttes dans votre eau. Donc ça, je vais l'utiliser pour des personnes qui ne boivent pas assez. Ça peut être intéressant aussi voilà, d'aromatiser un petit peu son eau avec les huiles essentielles. Et puis les compléments alimentaires, il y en a certains qui sont aussi vendus par doTERRA qui sont très bons pour un petit peu, voilà, faire un petit peu le plein au niveau des vitamines, au niveau des minéraux, chose qui est très importante aussi dans l'équilibre par rapport au stress, par rapport au sommeil. Donc tout ça pour vous dire et pour en venir à la grande nouvelle. Euh, j'ai envie d'être très active dans ma communauté et j'ai envie aussi de me rapprocher des personnes qui sont près de chez moi. Donc j'avais envie de leur proposer un service et j'ai une amie qui tient un atelier, une petite boutique bio à Stoneham qui s'appelle l'Atelier en vrac et qui est un endroit qui est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Vous trouvez plein de produits différents, alimentaires, principalement aussi alimentaires, mais aussi un petit peu de l'artisanat local, qui est fait bah, dans Québec, soit par des personnes, par exemple, je pense aux bougies, euh, voilà, aux Lumina qui sont, elles sentent le ciel, qui sont vendues, voilà, dans cette petite boutique aussi. Et donc, voilà, Lucie a bien voulu me laisser un petit espace dans sa boutique pour vendre quelques huiles essentielles. Alors, mon but par rapport à cette vente, c'est un petit peu de faire connaître mon service, mon accompagnement, et puis de proposer aussi encore quelque chose de supplémentaire, un accès un petit peu plus facile à mes clientes parfois qui sont pas forcément à l'aise avec internet ou parfois bah, vous passez dans un magasin, vous voyez, vous dites ah tiens une huile essentielle, ah bah je vais regarder qu'est-ce que c'est. Bon, voilà, une petite explication sur l'huile essentielle, un petit document explicatif, puis elle se dit ah bah tiens mais ça c'est sympa, je vais le prendre. Euh, En vente, je ne vais mettre que des huiles essentielles qui n'ont pas de danger particulier, avec vraiment une description du produit et comment l'appliquer, comment l'utiliser, les dangers. Parce que pourquoi on est conseillère doTERRA et pourquoi il me semble que c'est important quand même d'aller voir une conseillère, c'est que les huiles essentielles, alors surtout au niveau de naturopathie et au niveau infirmier, moi le bénéfice-risque et tout ce qui est contre-indication, effet secondaire, c'est vraiment quelque chose qui est important. Comme je vous disais, c'est des produits qui sont naturels, mais c'est quand même des produits qui sont très actifs et qui sont
potentiellement peuvent apporter des effets secondaires ou peuvent entrer en interaction avec certains de vos traitements ou avec voilà, certaines de vos pathologies où il ne faut pas l'utiliser, notamment certaines huiles essentielles ne sont pas utilisées quand on est épileptique, par exemple. Donc, je trouve que c'est important aussi. Donc, je vais avoir ces petites choses de vente un petit peu avec 3 produits de base et des fiches explicatives avec tous des petits testeurs. Comme là, j'ai un petit peu noté, là, même si je l'utilisais, j'ai noté un petit peu de testeurs. Donc voilà, je vais mettre plein d'huiles essentielles de la gamme doTERRA qui sont différentes en testeur, juste pour sentir. Pas appliquer sur la peau parce que quand on utilise une huile essentielle et qu'on applique sur la peau, la première fois, il faut absolument faire un petit test au pli du coude ou sur le poignet d'un petit centimètre et attendre 24 à 48 heures, voir s'il n'y a pas une réaction parce qu'on peut avoir des réactions allergiques aussi avec les huiles essentielles. Donc, voilà, je mets des petits testeurs et puis je mets des petites fiches descriptives un petit peu sur ce qu'est les huiles essentielles sur des testeurs, ce que ça fait, les bienfaits, voilà, et toujours les contre-indications. Et voilà, je vais encourager les personnes à me contacter si elles veulent vraiment un peu plus d'explications ou si elles veulent, bah voilà, soit en savoir plus, soit bah, qu'elles ont un problème donné ou une envie particulière et, et prendre rendez-vous, un rendez-vous qui est complètement gratuit pour avoir des conseils en huile essentielle. Alors forcément, si la personne veut des conseils en naturopathie, la consultation est tarifée. Mais pour les huiles essentielles, voilà, je prends du temps juste pour présenter les huiles essentielles. Et puis la personne, après, on peut voir ensemble pour créer un compte, pour se commander, en sachant que à doTERRA, vous avez des cadeaux déjà quand vous commandez la première fois, généralement, vous avez un diffuseur d'huile essentielle, donc ce qui est quand même pas mal. Puis après, vous pouvez soit vous mettre un petit peu en abonné et puis faire une commande mensuelle qui va être automatique, mais vous pouvez changer les produits. Ou soit, bah, comme moi avant, hein. Moi, avant, je commandais une fois et puis après, pendant 6 mois, je commandais pas ou pendant un an. Et puis après, je recommandais, je refaisais mon stock parce que je les utilisais beaucoup moins. Heu, mais voilà, il y a aucune obligation dans les huiles doTERRA de se dire: «Bah, je dois payer, une inscription et je vais être tenue d'acheter». Non, non, vous pouvez acheter un et puis plus jamais acheter si ça ne vous convient pas. Il n'y a pas d'obligation. Donc voilà, donc là, je vais vous présenter un petit peu les huiles que je vais mettre en vente à l'atelier en vrac à Stoneham. Heu, Si vous êtes bah, hors Stoneham, sur Québec, que Stoneham, ça fait un petit peu loin, vous pouvez me contacter en privé ou vous pouvez me contacter. J'ai un site internet aussi, www.graindevie, alors grain sans S, Grain, 2 et vie avec un S, VIES, .ca. Donc vous pouvez aller voir mon site internet et puis dessus vous avez à l'espace réservation, vous pouvez prendre voilà, une entrevue d'une heure avec moi pour les huiles doTERRA qui sont gratuites. Vous pouvez aussi voir un petit peu mes services par rapport au bilan naturopathique, aux ateliers, par rapport au programme aussi que je prends en charge sur plusieurs semaines. Donc voilà, vous avez plein de petites choses. Donc à l'atelier en vrac, alors je vais commencer par l'huile toute simple, qui est très connue, c'est l'huile d'eucalyptus. Alors elle a un parfum qui est rafraîchissant, elle revitalise un petit peu et puis elle peut, moi j'aime bien, quand je prends ma douche, je la mets sur la paroi de la douche un petit peu, on met un petit peu sur la paroi de la douche et avec la chaleur, ça fait un peu un effet spa. Donc c'est génial, on a l'impression d'être au spa à la maison, c'est détente. Dans le même thème, vous pouvez la prendre au bain en mélangeant avec un peu de sel d'Epsom pour un bain voilà, un petit peu voilà, rafraîchissant, une bonne odeur, on se calme, on se détend après une bonne journée de travail. Ou vous pouvez aussi la mettre dans une base euh, d'huile neutre, soit je sais que doTERRA a de la coco fractionnée, qui fait très très bien, mais vous pouvez aussi mettre dans d'autres huiles essentielles et puis l'appliquer un petit peu en massage au niveau du cou ou simplement la mettre au poignet pour sentir un petit peu au cours de la journée.
Donc cette huile essentielle, elle est vraiment, vraiment moi je l'adore. C'est vraiment, bah, en fait je les adore toutes, mais celle-là j'aime bien, heu, principalement pour le bain. Vous pouvez la mettre aussi en diffusion, mais moi j'aime beaucoup, beaucoup la mettre soit dans la douche, soit dans le bain. Ensuite, de saison, j'avais envie de mettre quelque chose qui était pratique à transporter. Voilà, c'est un petit roll-on, tout simple, celui-là je ne l'ai pas ouvert. Voilà, c'est une petite bille et puis il y a déjà une huile neutre dedans qui est mélangée avec l'Adaptive. Ça s'appelle Adaptive, donc c'est un mélange d'huile essentielle qui contient, je vous avoue que je ne connais pas par cœur, voilà, de l'orange sauvage, de la lavande et du néroli. Donc ça sent vraiment bon et c'est surtout que ça a un effet pour la rentrée. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment bien. Heu, on peut se mettre dans le sac ou dans la poche. Puis quand on est au travail et puis que voilà, on a envie d'un petit moment de détente, hop, on met et puis on est reparti là. On est bien, on est, serein et puis on va pouvoir attaquer la journée ou, voilà, donc celle-là, je l'aime vraiment bien. Elle aide vraiment à passer un petit peu les étapes et puis à voilà, à encourager. Donc, je vais mettre celle-là. Le choix était difficile, hein, parce qu'il y en a plusieurs d'huiles essentielles que j'aime vraiment bien et qui aident, bah, comme la Arise que j'aurais pu mettre aussi pour, voilà, un petit peu passer, l'objectif, relever des défis. Là, c'est quelque chose qui a un peu plus de peps, mais celle-là, c'est vraiment plus, bah, la lavande, hein. On sait que c'est, voilà, un peu plus pour calmer. On peut en mettre le matin aussi sur la plante de pied pour se donner un petit peu de courage. Et ensuite, une dernière que j'aime beaucoup, qui est pas vraiment, enfin pour moi, pas vraiment thérapeutique, je l'utilise plus, voilà, c'est le mélange récolte d'épices. Heu, c'est la spéciale automne, elle est limitée généralement, voilà, c'est quelque chose qui part très, très vite, hem, dans cette saison parce que ça fait un effet cocooning. Moi, c'est ce que j'adore. Je la mets, dans mon diffuseur, puis c'est voilà un mélange d'essences qui rappelle l'automne et puis un bon livre, une petite soirée tranquille et puis on est dans une atmosphère un petit peu automnale et puis c'est vraiment, vraiment agréable. Donc voilà, celle-là je l'ai mise parce que c'est plus pour, voilà, pour un moment pour soi. On fait un petit moment pour soi, on a envie là les journées vont commencer à raccourcir un petit peu, on a un petit peu plus envie d'être replié sur soi, d'être un petit peu dans son cocon et bien ça c'est parfait pour cette saison-là. Donc voilà les 3 huiles essentielles qui vont être disponibles à partir de cette semaine, à l'atelier en vrac. Merci encore à Julie, de m'offrir cet espace. J'espère aussi vous y retrouver à l'atelier, de temps en temps. Si on se croise, n'hésitez pas à venir, m'interpeller, à se parler, ça me fera plaisir. J'adore et j'aime toujours échanger avec vous. Heu donc voilà, bon, je pense que l'exercice a été, heu, un peu difficile pour moi, mais que je m'en suis pas trop mal sortie et puis, vous voyez, il faut essayer, ça c'est un message que je veux faire passer aussi en dehors de tout ce qui est, prévention à la santé, c'est qu'on a tous des, peurs. On a tous des freins, mais quand on veut faire quelque chose parce que voilà, je j'ai pas fait la vidéo parce qu'il faut faire des vidéos, c'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps et que j'ai jamais mis en place parce que j'ai toujours cette peur de la caméra, cette peur du jugement, on peut le dire, hein. J'aime pas ma voix, j'aime pas mes cheveux quand je suis, face caméra, je trouve que, je fais des gestes qui sont pas adaptés. Mais voilà, je veux vous dire que si vous avez un défi et que, vous voulez vraiment quelque chose, bah, passez au-dessus de vos peurs. Il faut parfois, comme on dit souvent, sortir un peu de sa zone de confort, se faire un petit peu violence et au final, après, ça devient une habitude et plus on fait l'exercice et plus c'est facile. Donc je pense que c'est important aussi de passer les étapes et de voilà, de pas rester un petit peu sur ce qu'on connaît et puis de se faire un petit peu mal quand on veut quelque chose et c'est quelque chose que je voulais vraiment. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps que j'ai envie de vous faire soit des lives, soit des directs, soit des vidéos comme ça, un petit peu faites à retardement.
heu et que je ne le fais pas parce qu'à chaque fois que je commence, à chaque fois je me dis: «Hein, ça va pas aller, ça le fait pas». Et puis là, bah, je suis passée au-dessus et puis, limite, c'est pas grave si, c'est pas parfait. C'est pas grave si, j'ai bafouillé, si j'ai regardé mon petit ordinateur